Bonjour, bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous sommes à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Notre invité aujourd'hui est le président du Ghana, Nana Akufo-Addo. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Monsieur le Président, il y a beaucoup d'inquiétudes en Europe à propos des migrants venus d'Afrique. Je sais que vous avez une position un petit peu particulière, voire originale. Vous considérez qu'avant tout, l'Afrique est la première responsable de ça, que c'est à elle de s'occuper de ces jeunes qui traversent la Libye ou la Méditerranée et qui y meurent. Oui, effectivement, c'est vrai. C'est pour comme ailleurs, comme d'ailleurs dans toutes les autres sociétés, toutes les autres nations. En France, c'est les Français qui s'occupent d'abord des jeunes Français. C'est pas les Allemands qui s'occupent des jeunes Français. C'est la même chose pour l'Afrique. C'est nous qui sera à la mesure d'occuper de nos propres gens. Alors, moi, ce que je vois toujours, que les conditions auxquelles qui mènent nos jeunes à traverser le Sahel, le Sahara, pour aller dans les Méditerranées, pour gagner l'Europe, c'est à cause du fait qu'il n'y a pas des opportunités, il n'y a pas des avenirs pour chez eux. Et c'est c'est ça le problème qu'on doit traiter. Mais je comprends ce que vous dites, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du colonialisme. Mais c'est pas ça. On a des moyens nous-mêmes de s'occuper de ces problèmes. Moi, c'est pas le côté européen qui me préoccupe. Les Européens peuvent bien s'occuper de ça. Pour nous, c'est ce qui est la question, comment on fait marcher nos économies dans une façon qui permet le dégagement d'emplois pour nos jeunes. C'est ça le défi principal pour nous. Parce que si on en revient à l'époque des indépendances, il y a des pays asiatiques qui avaient un PNB par habitant équivalent, voire inférieur à des pays comme le Ghana. Oui, effectivement. Et aujourd'hui, voilà où ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils ont mené une politique qui était beaucoup plus à la mesure de leur responsabilité que nous avons réussi à faire jusqu'ici. Parce que, par exemple, en Libye, d'après les Nations Unies, pour prendre l'exemple du Ghana, je pense que c'est au cours de cette année, au mois de mars, ils ont affirmé qu'il y avait encore 60 000 Ghanéens qui seraient en Libye, un petit peu dans des conditions souvent très difficiles. On a parlé d'esclavage, de détention terrible. Okay. Je ne sais pas si c'est 60 000, c'est pas exactement nos chiffres. Il y a des gens qui peuvent prétendre revendiquer la nationalité ghanéenne qui ne sont pas les nations. Mais au fin de compte, ça, c'est vraiment un manque de responsabilité nous-mêmes qui arrive qu'il y a soit, si c'est vrai que ça c'est les vrais chiffres qui fait que 60 000 jeunes ghanéennes sont impliqués dans les conditions aussi pénibles que ça en Libye, ça fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien au Ghana. Et c'est ça qui doit être notre objet, de voir ce qu'il faut faire pour améliorer les conditions de vie de nos jeunes. Ça, c'est votre responsabilité, maintenant. C'est tout à fait notre responsabilité. Et vous pensez que vous pouvez y arriver? On peut y arriver. Ça a été fait ailleurs. Je ne sais pas pourquoi ça ne peut pas être fait chez nous. Si on a vraiment de mentalité, des politiques appropriées, tout ça, ça fait qu'on a des mesures pour faire face à la situation. Parce que c'est vrai que beaucoup parlent de mauvaise gouvernance, de faiblesse institutionnelle, tout ça, ça fait partie de corruption, évidemment. Oui, tout ça, ça fait partie de notre réalité. Et c'est une réalité on doit changer. Et je pense qu'il y a des mouvements, des leaders politiques, des mouvements sociaux et politiques qui sont en train d'évoluer chez nous pour changer, de modifier cette image. Pas cette image, c'est la réalité de l'Afrique et de nos pays. Cette analyse, c'est pas une analyse qui me condamne moi.
c'est en face de notre histoire. Ouais, je connais très bien votre histoire en France. Histoire d'instabilité, des gouvernements qui changent 2 jours après l'autre. Et quelqu'un est arrivé un jour, un De Gaulle, qui a bien changé tout ça. Depuis, on a vu ce que ça a fait en France, peut-être. Hein. Et on aura un jour un Ghanéen De Gaulle. Peut-être vous, c'est peut-être vous. On ne sait pas. Vous espérez, visiblement. Évidemment. Qui va changer aussi la façon qu'on traite nos problèmes. Alors, il y a une chose que De Gaulle avait fait et que d'autres Africains font beaucoup, c'est changer la Constitution. Il y a, vous savez, évidemment un grand débat dans beaucoup de pays africains. Les présidents changent les constitutions, font des référendums pour rester au pouvoir. Au Ghana, ce n'est pas le cas. Il y a une limitation des mandats présidentiels. Parce que nous avons eu une période de débat constitutionnel assez fort qui fait qu'il y a 25 ans, on est décidé, on a pris la constitution du 4e République, la constitution qui était ici, qui a, si vous voulez, rassemblé toutes les discussions qu'on a eues avant, qui fait que maintenant on a une constitution qui prévoit les limitations du mandat, qui prévoit le vote universel, qui prévoit un multipartisme dans notre structure politique. Tout ça fait partie du débat de l'histoire du Ghana qui fait qu'aujourd'hui, ça c'est la situation. Et moi, c'est pas le changer. Non, c'est pas du tout. Et je ne pense pas que les conditions politiques de mon pays va me permettre de les changer. C'est pas simplement moi, les seules personnes qui est en jeu ici. Il y a toute la population ghanéenne. D'autres pays africains devraient s'inspirer. Je sais que vous allez me dire que chaque pays a ses spécificités, mais est-ce que vous pensez que dans le principe de limiter les mandats présidentiels est un bon principe? Moi, je pense que c'est un bon principe. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a ça au Ghana, et c'est ce principe qu'on a accepté de jouer le jeu sur cette constitution qui prévoit deux mandats. Alors, vous êtes impliqué dans une médiation dans un pays voisin, le Togo, avec le président de Guinée, Alpha Condé. Une médiation difficile. Là aussi, il y a un débat à propos de la limitation de mandat. L'opposition, le pouvoir ne sont pas d'accord. On a l'impression que la situation est totalement bloquée. Le pouvoir vient d'annoncer des élections locales à venir, un référendum à venir, sans doute pour changer la Constitution. Est-ce que vous considérez que ce processus de médiation est au point mort? Non, c'est pas au point mort. Pas moi, parce que ce qui est en jeu au Togo est d'accepter une nouvelle disposition constitutionnelle qui fait qu'il y aura une limitation de mandat. Actuellement, il n'y a pas. Et l'opposition, aussi bien que le pouvoir, ont décidé d'accepter que dès maintenant, à l'avenir, il y aura une limitation du mandat au Togo. Le problème, c'est la rétroactivité pour que le président Faure Gnassingbé puisse se représenter ce qu'il veut faire. C'est ça. Et c'est ça qui fait qui mène la difficulté dans la situation. Mais on verra bien. Parce que c'est ça les médiations et les négociations entre... Mais pour l'instant, elles n'avancent pas, Monsieur le Président. On verra bien, on verra bien. Moi, vous n'abandonnez pas, parce qu'il y a eu des rumeurs que la médiation allait laisser tomber. Non, on ne peut pas l'abandonner, surtout pour un leader ghanéen. Le Togo, c'est notre voisin... C'est chez vous. Chez nous, c'est notre voisin de l'Est. Et c'est le même peuple entre le Ghana et le Togo. La dernière fois qu'il y a eu une crise au Togo, ça c'était après le décès le père de Faure Gnassingbé, le premier, et Yadema, le président de Gnassingbé, et Yadema, quand il est décédé, il y a eu toute une pollution de choses là-bas qui fait qu'il y avait au moins 100 000 Togolais qui sont réfugiés au Ghana. Il y a aujourd'hui quelques-uns qui datent depuis cette époque, depuis cette période, qui restent toujours au Ghana. Alors pour nous au Ghana, une crise togolaise, c'est pas quelque chose qui est lointaine, qui est quelque chose on lu dans les journaux. Et vous craignez
ça à nouveau, qu'il y ait une explosion de violence? On espère bien que ce ne sera pas ça. Vous allez y retourner concrètement. Vous dites la médiation. On va continuer on va persister. Moi, je suis un peu optimiste dans la mesure où l'opposition et bien le pouvoir persiste à s'engager dans la voie de du dialogue. C'est ça qui est important. S'il y a pour l'opposition ou le pouvoir qui disent non, ça ne nous intéresse pas. En France, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et c'est ça l'espoir qu'il y a dans la situation. Dernière question très rapidement. La menace terroriste, elle se déplace, il semble notamment vers le Burkina Faso. Les attaques se répètent de plus en plus fréquentes. Dans l'est du pays, là aussi, on est très proche de chez vous. Est-ce que... C'est inquiétant. C'est très inquiétant pour nous tous. Parce que toutes les régions du Sahel, de Mali à travers Niger, à travers le Tchad, après le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, tout ça, c'est la région qu'il y a des menaces terroristes assez intenses. C'est le cas au Ghana? Pas encore. Pas encore. Et on ne souhaite pas que ce sera le cas d'ici aujourd'hui. Mais quand même, il faut faire attention. Tout est possible. Il y a eu des projets d'attaque au Ghana. Pas encore. Vous avez déjoué? Pas encore. Mais il faut rester vigilant. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président Akufo-Addo, pour votre temps. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien depuis New York. Restez sur notre antenne pour plus d'informations.